Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo, comment remplacer la viande dans son alimentation. Donc comme vous le savez sûrement, moi j'ai arrêté la viande hier, donc aujourd'hui c'est mon deuxième jour sans viande. Et euh, si vous avez vu la vidéo d'hier, je vous ai dit qu'en arrêtant la viande vous allez avoir un apport en protéines qui va s'affaiblir si vous changez pas votre alimentation. Euh, donc les rumeurs un peu disent que quand vous arrêtez la viande, bah, vous avez plus de protéines. Sauf qu'en fait non, c'est faux. C'est pour ça que je fais la vidéo. C'est pour vous dire qu'il y a d'autres aliments en fait qui ont un apport en protéines conséquent. Donc je vous ai fait une petite liste de tous les aliments du quotidien et un peu plus rares que j'ai trouvé qui apportent beaucoup de protéines. Donc, il faut savoir qu'environ en moyenne, pour 100 grammes de viande, vous avez 30 grammes de protéines. Et j'ai trouvé pas mal d'autres aliments qui ont la même quantité, et voire même un peu plus certaines fois. Donc juste en changeant un peu votre alimentation, vous allez pouvoir compenser ce manque de viande, par exemple en consommant pardon, j'ai du mal ce soir, du fromage. N'importe quel type de fromage, vous avez environ 30 grammes de protéines pour 100 grammes de fromage. Euh, donc en fait, ça va dépendre le type de fromage. Et après, moi, je vais commencer à arrêter tout ce qui va être produit à base de lait. Mais si vous avez aucun souci avec les produits à base de lait, le fromage, c'est une très bonne idée. On est à 30 grammes de protéines pour 100 grammes de fromage. Pour la même quantité, à 30 grammes aussi, on a tout ce qui est fruits à coque. Donc on va avoir cacahuètes, amandes, pistaches, noix de cajou, beurre de cacahuète aussi. Vous allez avoir tout ce qui est donc fruits à coque à 30 grammes de protéines. Ensuite, vous allez avoir, si vous n'avez pas de problème non plus avec les poissons, vous avez tout ce qui est thon, sardines, pratiquement tous les poissons, ils sont à 30 grammes de protéines pour 100 grammes de poisson à chaque fois. Donc là, ça peut être aussi une très bonne alternative si vous n'avez pas de soucis pour manger les poissons. Moi, pour l'instant, je continue à en consommer encore. Je vais commencer à arrêter dans environ 2 semaines pour devenir complètement végétarien sans viande ni poisson. Ensuite, donc là c'était 30 grammes hein, pour les poissons. Ensuite, vous allez avoir euh, un super aliment qui s'appelle la spiruline. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce d'algue. En général, c'est vendu sous forme de petits cachets, en fait, pour faire des compléments alimentaires. Euh, on est à 65 grammes de protéines pour 100 grammes de spiruline. Franchement, je ne suis pas du tout calé à ce sujet-là. Si vous voulez, je vous mettrai dans la description le lien euh, d'une vidéo qui parle de la spiruline, une personne qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. Ensuite, euh, si vous commencez déjà à manger un peu plus sainement, vous connaissez sûrement le quinoa. Pour le quinoa, on est à 13 grammes de protéines pour 100 grammes de quinoa. On va être à peu près au même niveau pour le son d'avoine qui est à 13 grammes aussi. Ensuite, pour ce qui est encore un peu assez élevé dans le classement au niveau de la quantité de protéines, on va avoir le soja. Donc le soja, on le retrouve dans pas mal d'ingrédients transformés, mais aussi sous forme de graines de soja. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le soja tout seul, on est à 36 grammes de protéines pour 100 grammes de soja. Donc on peut le retrouver dans du lait, dans d'autres préparations euh, à sa forme naturelle. Donc en fait, plus l'aliment va être sous sa forme naturelle, plus vous allez avoir le taux de protéines qui va être élevé. Par exemple, pour l'œuf, on est à 16 grammes, mais une fois qu'il est cuit, on redescend à 13, voire à 8 grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments. Donc l'œuf, ça peut être aussi un bon moyen pour compenser. Euh, Après, tout dépend de la cuisson, hein. Donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale sur les œufs. Mais pour l'instant, moi, je continue à en consommer, donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est haricots. Donc, une moyenne de 6 à 9 grammes de protéines pour 100 grammes d'haricots. Donc, on va avoir tout ce qui est haricots verts, haricots rouges, haricots noirs aussi. Pour tout ça, on est entre 6 et 9 grammes. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez,
Moi je connais pas, enfin j'ai jamais encore eu l'occasion de cuisiner ça ou d'en manger, mais la graine de chanvre, on est à 25 grammes de protéines pour 100 grammes de graines de chanvre. On va être à 20 grammes pour les graines de courge qui sont, ah bah j'en ai ici. Franchement c'est super bon, je sais pas si vous avez déjà goûté, moi j'ai goûté ça, j'ai découvert ça il y a 2 jours et franchement ça se mange sans rien. Et je vous conseille de mettre dans les salades aussi. Si vous faites des salades, vous pouvez mettre des graines de chanvre, des graines de courge dedans, il n'y a pas de souci, c'est super bon. Ensuite, on a le pois chiche. Alors le pois chiche aussi c'est 20 grammes de protéines également. On va voir ce qui est graines de chia. On est à 17 grammes de protéines pour 100 grammes de graines de chia. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je n'en ai encore pas trouvé dans le commerce. Normalement je vais faire un magasin bio dans 2-3 jours et je devrais en trouver à l'intérieur, je vous ferai une vidéo dessus. Donc on a 17 grammes pour les graines de chia. Ensuite, on va avoir le tofu. Moi personnellement, je n'aime pas ça, mais je sais que si vous l'agrémentez genre dans une sauce ou avec des légumes, ça peut tout de suite être un peu mieux en goût. On est à 15 grammes de protéines pour 100 grammes de tofu. Et ensuite, en dernier aliment, j'ai noté les petits pois qui sont à 6 grammes de protéines pour 100 grammes de petits pois. Les petits pois, en fait, on peut vraiment en manger une quantité énorme parce que c'est très faible en calories et pourtant ça apporte pas mal de protéines si on en mange une grande quantité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura aiguillé sur par quoi remplacer la viande dans son alimentation pour pas tomber en carence de protéines. En tout cas, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'alternatives pour compenser en fait ce manque de viande, ce manque de protéines, pardon, en supprimant la viande. Il y a beaucoup de clichés comme quoi, lorsqu'on mange plus de viande, bah, on n'a plus de force, on n'a plus de protéines, on peut remplacer ça par rien. Alors qu'en moyenne, la viande apporte 30 grammes de protéines, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Et dans toute la grande liste que je vous ai fait, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'aliments qui apportent plus de protéines que la viande normale, voire une quantité similaire. Il y a pas mal d'aliments qui en apportent un peu moins, mais franchement, si vous les combinez, il n'y a pas de souci pour dépasser largement le taux d'apport en protéines que la viande apporte. Donc c'est vraiment pas un souci de supprimer la viande de son alimentation, puisque voilà, vous pouvez vraiment compenser avec beaucoup d'autres aliments. Et, euh, et voilà. Donc en tout cas, moi, dans toute la liste que je vous ai fait, je consomme pratiquement encore tout. Donc il n'y a pas de souci pour moi. Je ferai une vidéo bientôt sur les recettes que je fais donc avec ces aliments-là qui sont à la base des aliments que je mange pas trop. Genre, bon bien sûr, tout ce qui est fromage, œufs, poisson ou petits pois, j'en mange tout le temps. Mais vraiment, genre ce qui va être lentilles, soja, graines de courge, ça, il y a 2-3 jours, je savais même pas ce que c'était, hein. Donc voilà, c'est pour vous montrer que je pars vraiment de zéro, hein, en même temps que vous, si vous commencez en même temps que moi. Euh, donc voilà, je vais vraiment partir dans un changement d'alimentation et franchement ça me plaît hein, pour l'instant. Et donc je découvre petit à petit plusieurs nouveaux aliments, j'apprends à les cuisiner, à les apprécier, à les manger et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais c'est pas grave, ça sera une petite surprise. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous.